Et juste rapidement, pour répondre à l'ambassadeur virtuel, James Story, qui m'a accusé d'attaque ad hominem, vous êtes un fonctionnaire du gouvernement, un vétéran des complots de coup d'État, et il est légitime pour un journaliste d'examiner les activités d'un fonctionnaire gouvernemental impliqué dans des complots qui, en février 2021, a organisé un sommet insurrectionnel à l'hôtel Marriott de Bogota. Vous, avec Leopoldo López, le chef de coup d'État soutenu par les États-Unis, qui a mené plusieurs tentatives militaires ratées et dirigé des émeutes violentes au cours desquelles des citoyens afro-vénézuéliens ont été brûlés dans les rues. Voyez Orlando Figuera. Et Carlos Vecchio, le faux ambassadeur au Venezuela, qui est en réalité l'avocat d'ExxonMobil, entreprise cherchant à reprendre le contrôle des champs pétroliers vénézuéliens. Il s'agit de l'un des mouvements d'opposition les plus profondément antidémocratiques, dirigé par María Corina Machado, qui a mené plusieurs tentatives de coup d'État au Venezuela. Je veux dire, c'est fondamentalement comme le 6 janvier encore et encore, avec le parrainage de l'ambassade des États-Unis, des émeutes violentes qui ont fait des centaines de morts. J'ai personnellement vu María Corina Machado tenter de prendre le contrôle de la base aérienne de la Carlota à Caracas, tandis que les États-Unis essayaient de forcer le passage de camions d'aide humanitaire au Venezuela, que l'opposition vénézuélienne a ensuite brûlé avant d'en accuser Maduro. C'est une opposition corrompue qui a volé des millions de dollars à Citgo après que les États-Unis l'ont volé au Venezuela. C'est une opposition corrompue qui a versé des millions à des mercenaires américains comme Jordan Goudreau, que j'ai interviewé, et qui m'a personnellement décrit quel était le véritable objectif ici. Permettre aux proches de Trump d'obtenir des contrats et de piller les riches ressources minérales et pétrolières du Venezuela. L'ambassadeur Story a lui-même révélé le programme lorsqu'il est apparu dans un pur morceau de propagande en faveur d'un changement de régime dans 60 minutes, et a déclaré « Nicolás Maduro est un mauvais acteur assis sur les plus grandes réserves de pétrole du monde. » Eh bien, c'est pour cela que vous le considérez comme un mauvais acteur. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais acteurs dans le monde. Et ni l'un ni l'autre ne condamnera le criminel de guerre recherché par la CPI, Benjamin Netanyahou, ni n'appellera à son arrestation, n'est-ce pas? Aucun de vous ne parlera non plus du rôle du président équatorien Daniel Noboa dans le trafic international de drogue via Benita et la société maritime de sa famille. Je veux dire, la liste est longue. Je pourrais passer les 45 prochaines minutes à parler des mauvais acteurs soutenus par les États-Unis. Mais ce sont nos mauvais acteurs. La raison pour laquelle Maduro est un mauvais acteur, c'est parce qu'il est assis sur des réserves de pétrole. Il est juste que plutôt que de vous accorder encore 45 minutes pour développer ce point, je demande à l'ambassadeur Story de donner sa réponse, puis je vous donnerai un droit de réplique. Je veux dire, bien sûr, Max se trompe souvent et n'a jamais de doute. C'est sa marque de fabrique. Et il ne dira jamais rien de mal sur Poutine, parce que c'est de là que viennent ses finances. Tu viens de m'accuser d'être financé par la Russie. Je parlais précisément de...